Auditeurs et auditrices de ce rap de merde, salut, c'est le chroniqueur sale. Aujourd'hui, on se revoit pour parler de l'ascension la plus rapide, la plus incroyable et la plus inutile de cette année. J'ai nommé MHD. Alors MHD, c'est quoi? MHD, c'est un petit, on le connaissait pas en 2015, on le connaissait même à peine en 2016. Et en 6 mois, le mec, tout le monde le connaît. Il fait double disque de platine, il fait des concerts de 50 000 personnes en Guinée, il a des doubles pages sur Télérama, pub sur TF1, invité partout, bref, incroyable. Alors bon, je vais pas m'éterniser sur le gars en tant que tel, évidemment il est mauvais, il n'y a rien dans son rap, je vois pas de ce qu'il y a de trap dans sa soi-disant afro-trap là, ça c'est vraiment juste un blaze pour vendre le truc. Le flow, bon bah le gars il fait avec ce qu'il a, en même temps il a dit que ça fait 1 an qu'il rappe le mec. En 1 an tu vas pas avoir une technique de folie hein. Donc le mec il se démerde quoi, voilà, c'est tout le temps le même flow, tout le temps pareil pour retomber au bon moment sur la rythmique, point. Les textes, bon bah les textes y'a rien, c'est de l'ego trip à 2 balles, mais voilà, le mec il parle de rien, mais bon tu peux parler de rien, mais le mec il parle de rien sans style. Donc c'est chaud, sorti de ses gimmicks au refrain qui sont efficaces, qui font ces morceaux d'ailleurs, après les couplets c'est catastrophique. Donc il n'y a pas de texte, après c'est pas le but premier de ces morceaux là, on le sait très bien, voilà, le mec c'est pas... Mais le gars, attention, il a dit qu'il allait se calmer dans ses textes parce que maintenant il était écouté par des enfants, des mamans, machin, et que donc fallait calmer la bécane. Ouais, enfin bon. Moi je sais pas ce qu'il y avait de subversif avant dans tes textes mon gars, hein, pour que tu décides de calmer, tu calmes quoi là? Là si tu calmes un peu sur les textes, il va rester 4 mots, hein, pipi, caca, popo, danser. Voilà, c'est tout. Bon bref, le gars voilà, c'est juste un ambianceur, c'est rien d'autre. Puis d'ailleurs il revendique rien de plus, hein, le mec il est lucide, hein, enfin j'espère. Donc au final, MHD c'est juste un gars qui trouve des gimmicks simples et efficaces. C'est Champions League, la moula, fais le move. Bon ouais, ok le mec il prend 4 mots, il te les met à la suite, boum, ça y est c'est bon, je fais un frein re les gars, j'ai mon frein re. C'est quoi après? C'est une gestuelle simple et efficace, c'est très important ça. Maintenant les gens ils aiment bien reproduire le petit pas de danse efficace, c'est pour gaulerie, voilà, c'est pour se détendre. Donc sur des musiques africaines simples et efficaces, hein, là c'est pas MHD, c'est pas le descendant de Fela Kuti. Hein. Là c'est des prods à la P-Square, bas de gamme quoi. C'est de l'électro, sauf qu'il y a une rythmique pseudo-coupée décalée là, ou je sais pas quoi, enfin bref. Et ainsi de suite, tout est simple et efficace, voilà. Et bon, quand je dis efficace, c'est pas efficace pour les gars comme moi, comme toi, hein. C'est efficace pour, voilà, les gens qui connaissent rien à la musique, qui sont là, qui prennent ce qu'on leur donne à bouffer, qui se disent, ah ouais, ça c'est sympa, voilà, c'est tout. Mais sinon, voilà, et simple... Simple, oui, pour pas dire simpliste, quoi, pour rester tranquille. En vrai, il n'y a rien d'efficace là-dedans. Hein. Donc moi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai rien du tout contre MHD, contre la personne. Moi, le mec, je m'en tape, mais royal. Pour moi, le mec, il vient pas niquer le game, tu vois, parce que déjà, à la base, pour moi, c'est pas spécialement pour les gens qui écoutent du rap, de base. Donc c'est pas un problème. Et même lui, je crois pas qu'il se revendique comme un gars du game. C'est un mec qui fait de la musique pour danser, c'est pour les anniversaires, tout est concentré sur l'aspect ambiançage du truc. Il fait pas la chaira, il le fait sans talent, certes, c'est dommage. Mais voilà, le mec il a pas la prétention d'autre chose, c'est bien pour les gens qui veulent danser, qui veulent s'amuser, qui veulent bouger, point. Les gens ils ont kiffé la pseudo-nouveauté parce qu'on leur a vendu ça comme une nouveauté. Et puis voilà, mais la conclusion de tout ça, c'est que artistiquement, c'est zéro. C'était à la portée de n'importe quel guignol de rapper sur des prods quinf et même de le faire beaucoup mieux que lui. Hein. D'ailleurs, le Bisso Nabisso, c'était quoi les gars? Bah c'était déjà ce concept-là. Et c'était quand même fait un petit peu mieux que cette daube là. Donc fermons la parenthèse, il n'y avait rien de nouveau là-dedans en plus. Mais intéressons-nous surtout aux raisons qui, selon moi, ont fait que ce mec il a pu monter comme ça, il a pu exploser aussi vite. Parce qu'il y a bien une raison à cette merde. Donc pour moi la raison elle est toute simple. C'est que MHD, c'était une belle histoire à avaler pour les médias, pour les Français. Son manager c'est un bon, il a eu le flair, il a complètement formaté le truc, formaté le produit et bim, branlette médiatique sur que dalle. Sur du vent. Pour moi le mec il a vendu son truc à des gens qui captent rien au rap, qui captent rien à la musique africaine, mais qui ont bandé sur une histoire facile à avaler et à régurgiter sur papier, etc. C'était voilà, le petit Renoir sympa, bonne tête, avec ses petites lunettes, du 19e,
qui fait danser les quartiers, bon les enfants surtout, sur des musiques africaines, voilà, ils ont entendu ça, c'est bon. Tu sais, genre la meuf qui bouffe l'histoire et tout, super ambiancée. Ah mais c'est génial sur de la musique africaine. Oh le mélange avec le rap, en plus ça doit être super sympa. Il y a des tam-tams, il est pieds nus comme Yannick Noah. Mais oui, avec une lance et un os dans le nez aussi, connasse. Bref, c'était beau, ça leur parle. De toute façon, tout ce qui nous fait danser, bouger, rapper, jouer au foot, ah c'est bon, ils sont contents, ils signent. Mais les trucs qui nous font cogiter, ouvrir un livre, là c'est déjà un peu plus compliqué là. Ils ont chaud qu'on tombe sur quelque chose de bizarre. Bon alors commencez pas vos conneries, hein. Ça veut pas dire que selon moi il faut que de la musique engagée. D'ailleurs moi j'ai toujours dit, la musique engagée ça m'emmerde. Le rap militant ça pue du cul. Au bout de 5 minutes tu dis ok allez, boucle là, vas-y va t'encarter dans un parti politique, arrête de nous faire la morale sur un morceau, tu nous emmerdes. Après un morceau ça peut faire réfléchir, etc. Là y a pas de problème, j'ai pas de problème avec ça. Mais le rap conscient, tout ça, ça m'emmerde. Arrêtez de me mettre dans cette case là, moi j'emmerde le rap conscient, le rap je sais pas quoi, militant et tout. Voilà, mais moi ce que je vous parle c'est que les mecs ils ont adhéré au package quoi. Voilà. C'était gentil, dansant, rassembleur. Voilà, puis c'est le truc qui ça plaît au bobo ça. D'ailleurs, sa première invitation je crois, c'était où? Le petit journal, Canal+, l'antre de Boboland. Là, le petit rappeur africain qui pose sur des musiques africaines du 19e qui vient avec ses potes et tout, là c'est bon, là ça leur parle là. Que tu peux afficher comme ça pendant l'interview, enfin kéké, tu peux me montrer le pas de danse. Oh c'est génial, putain j'adore la musique africaine, moi. Ah ouais, d'ailleurs j'adore Youssou N'Dour. Tu vois la catastrophe du type quoi. D'ailleurs je suis bien content que Bolloré il ait bousillé toute cette merde là. Les gars allez travailler, ça vous changera là, parce que là par vous branler le sgeg. Donc voilà, résultat le mec il est boosté, mis en avant par tous les médias. Il signe en major, pub sur TF1 quoi, pub sur TF1. Premier album direct, hein, faut battre le fer tant qu'il est chaud. Donc là le petit MHD s'est tiré une balle dans le pied. Mais il faut jamais signer avec ces gens-là, se faire récupérer comme ça. Parce que là, bon déjà par définition si t'es à la mode, c'est que demain tu seras plus à la mode. Donc la conclusion de tout ça c'est qu'encore une fois, c'était que de l'imagerie qui a plu aux décideurs, aux bobos, qui ont décidé de booster cette belle histoire. Le mec qui a fait son selfie dans l'hôtel et qui a cartonné et du coup que 6 mois après qui fait des concerts de dingue et qui est double disque de platine. Enfin voilà, tout ça a bien été orchestré. Ça c'est les histoires qui leur parlent. Le gars il sera arrivé avec un autre discours, avec quelque chose de plus sérieux, il serait encore en train de le faire, son petit selfie dans le télo, hein, moi je te le dis. Là dernièrement il a encore eu une double page dans Télérama quoi. Tous ces Parisiens là, toute cette presse là, qui dans les soirées mondaines, qui passent leur temps à dire qu'ils adorent la culture africaine, qui adorent le rap, qui adorent les jeunes de quartier, plein de vivacité, plein de machin. Les gars, qu'est-ce que vous attendez pour venir vivre avec nous à Bobigny? On est là les gars, on vous attend, ou à Vitry, ou à Sarcelles. Faut venir les gars, vous adorez tellement. Donc moi MHD, je suis très content pour lui. Franchement, je me répète, mais comme d'habitude, le mec il fait son oseille, tant mieux, il voyage, il fait des concerts, il fait son bif, et ben c'est très bien, chapeau. Les gens qui ont envie d'acheter cette daube, et ben ils achètent cette daube, c'est tout. Le mec il est là, il a rien volé, il a fait son truc, ça a plu, on a voulu le booster, et ben qu'il en profite. D'ailleurs ça va pas durer alors. Et puis ça reste que du délire, ça reste de l'enjaillement, c'est pas comme les SCH, les machins, qui font les mafieux, là, qui engrainent les petits à faire les kékés. Là ils engrainent pas les petits à faire les kékés, là il engraine mon petit cousin de 7 ans à danser sur la piste de danse, quoi. Voilà, je m'en bats les couilles, amuse-toi. Tu sais très bien que ça va pas durer, une fois qu'ils auront bien pressé ton concept, ton imagerie là, ton truc, et ben on passera à autre chose. Il y aura autre chose qui les fera arriver, qui sera génial, qui sera super génial, encore plus génial que MHD. Et toi tu iras à la poubelle mon pauvre, mais en attendant, fais du bif, remplis-toi les poches, tu trouves un concept pour après, parce que c'est clair et net que ça durera pas, parce que quand l'image, vu que c'est de l'image sans talent, s'il n'y a plus d'image, il reste quoi? Il reste plus rien. Le talent il était déjà pas là. Voilà, donc MHD évidemment que c'est nul, évidemment que ça me parle pas, évidemment que c'est bidon artistiquement, c'est nul à chier, mais voilà, c'est pas méchant, tranquille. Et puis renseignez-vous les gars sur les gens qui font et défont les espèces de pseudo-carrières là, qui font les phénomènes du moment. Déjà faut jamais être un phénomène du moment les enfants, c'est quoi ça? Donc la prochaine fois qu'on se voit c'est pour un petit live les gars, je vous préviendrai sur Snap, Facebook, Twitter. Soyez au rendez-vous, on va bien gaulerie. Je vais essayer de faire un thème spécifique pour ce live. Et je crois que la prochaine chronique, on va égratigner un petit youtubeur. Je pense que vous avez deviné de qui il s'agit. Parce que là, ça commence à me péter les couilles. La supercherie et les vidéos inutiles, faut arrêter quoi. Les mecs, ils se prennent pour des experts, ils sont aussi experts que ma teub. Bah, restez connectés, abonnez-vous, parlez de la chaîne pour réveiller un peu tous ces moutons là, musicaux là. Et puis à bientôt, ciao. Someone who needs me, someone I needed so long. For once unafraid.